Il reste encore beaucoup de questions ce matin à la Grand-Combe dans le Gard. C'est non loin de là, sur un chemin isolé, que le corps de Siem a été retrouvé sur les indications de son meurtrier présumé. Ce délinquant multirécidiviste de 39 ans est passé aux aveux. Il parle d'une dispute autour d'une relation amoureuse, liaison que réfute l'avocat de la famille de l'adolescente. Le dénouement tragique de cette affaire est en tout cas un choc pour les habitants. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 sur place, Stéphane Burgat. Ébranlés par la nouvelle, les habitants de la vallée ne cachent pas leur colère. Oh, ça m'inspire du dégoût. Aussi jeune fille, c'est malheureux. Le fait d'y penser déjà, ça fait mal. Tandis que les proches de Siem se réunissent dans une salle communale non loin. Sur la place de l'église de la Grande-Combe, les discussions sont animées car la lycéenne était un visage connu ici. Ça a touché tout le monde. Elle était connue, cette petite. Son frère déjà tenait un truc de poulet. On la voyait passer. Elle travaillait chez Domino's aussi. On se dit que du jour au lendemain, on la verra plus. Et que c'est pas juste 18 ans, elle avait plein de choses devant elle. Un peu plus bas, des parents se dirigent tête basse récupérer leurs enfants à la sortie de l'école. L'horreur est bien réelle, se désole ce père de famille. Comme on dit, ça a passé l'écran de télévision, quoi. C'est à côté de chez nous, puis on ne s'imagine pas que ça peut arriver aussi rapidement, etc. Il n'y a pas d'autre mot. Voyez là, je vais récupérer mes enfants. Je suis compatis pour la famille. On ne peut pas l'imaginer. Voilà. Mais ce drame était-il évitable? Certains s'interrogent car le principal suspect devait être jugé aux assises cette semaine dans une affaire de homejacking en attente depuis plus de 10 ans. La Grande-Combe, Stéphane Burgat, Europe 1.